Aujourd'hui, on va s'éclater. On va se taper la syntaxe. Non, du moins, on va essayer de comprendre ce que veut dire syntaxe. Et la meilleure façon, c'est d'aller voir un dictionnaire, par exemple, et chercher à comprendre. Donc, c'est quoi la syntaxe? La syntaxe, c'est la partie de la grammaire qui étudie les règles régissant les relations entre les mots ou les syntagmes à l'intérieur d'une phrase. Ensemble de ces règles. Donc c'est la grammaire, si vous voulez. La syntaxe, c'est la grammaire. Mais il y a une différence entre la grammaire traditionnelle qui était normative et la syntaxe moderne qui est descriptive. Et d'ailleurs, la syntaxe, c'était la bête noire des structuralistes américains, des Bloomfieldiens. Ils avaient une saying, si vous voulez. Ils disaient "Leave it to the other guy", parce qu'ils le trouvaient un peu trop difficile. Ils étaient très bons avec la phonologie, la morphologie. D'ailleurs, leur American Linguistic Journal s'appelle Word, that is le mot. Ça, c'est le Journal of the American Linguistic Society. De l'autre côté aussi, c'est-à-dire en Europe, avec le grand Ferdinand de Saussure, la syntaxe était reléguée à parole, ce n'était pas vraiment le domaine de la linguistique. Alors vient le grand champion de la linguistique moderne, qui est professeur Abraham Noam Chomsky, d'origine juive ukrainienne. Il est né en 1928 en Pennsylvanie. Imaginez la longévité de cet homme, presque un siècle. La syntaxe, je vais essayer de me limiter à ce qui se trouve dans ce livre, Chomsky's Translation Grammar, from 1951 to 2021. La grammaire transformationnelle ou la syntaxe de Chomsky a vu une sorte d'évolution depuis 1951 jusqu'à maintenant. Elle est passée par la linguistique, par la théorie standard, le gouvernement, le liage et le programme minimaliste. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que veut dire. D'abord, c'est une théorie qui a beaucoup de ramifications avec la philosophie, avec la psychologie cognitive, etc. Donc, en 1957, M. Chomsky a publié son grand livre qui lui a donné cette notoriété mondiale et où il suggère une façon très élégante, très mathématique pour définir la structure de la phrase, ou sentence en anglais. Donc, sentence equals noun phrase plus verb phrase equals verb plus noun phrase equals a determinant plus noun, etc. Ce sont des règles mathématiques qui essaient de déterminer la structure de la phrase. Ensuite, il les appelle les règles de réécriture. Ensuite vient le lexique ou le lexicon, c'est-à-dire que chaque mot a sa personnalité. Par exemple, it, je suis désolé, on est en train de faire le carême, mais it, c'est un verbe qui a besoin d'un agent, un syntagme nominal avant et d'un syntagme nominal après. Et on mange des pommes, pas des stones. Non, on ne peut pas manger ça. Ensuite viennent les transformations. La transformation que M. Chomsky avait suggérée la première fois, c'est "The boy hit the ball", qui devient "The ball was hit by the boy". Ensuite, il y a eu toute une série de transformations, une longue liste. Par exemple, je vous donne ici "John is easy to please". En fait, cette phrase a il y a une paire de phrases: "John is easy to please", "John is eager to please", c'est-à-dire ces deux
phrases semblent avoir la même structure, ils ont la même structure, mais ils ont des significations totalement différentes. Lorsqu'on dit John is easy to please, il est très facile à n'importe qui de faire plaisir à John. Mais lorsque je dis John is eager to please, alors là, c'est John est très difficile, vous ne pouvez pas le satisfaire. Donc il y a des transformations, et la transformation, c'est la règle qui mène de la surface profonde à la surface superficielle. You move in a transformation, you move from the deep structure to a surface structure. Je crois que c'est assez dit pour cette théorie. Je crois que c'est un peu hasty. L'essentiel, c'est que cette syntaxe de M. Chomsky s'appelle la grammaire transformationnelle. Pour lui, la langue n'a pas une seule structure, mais deux structures, une profonde et une superficielle. Passez une bonne journée. Merci.